comment calculer le chiffre d'affaires prévisionnel justement d'une entreprise grâce à ce qu'on appelle la méthode de Mayer, qui est la méthode de la double moyenne. Donc soit vous allez l'appeler par Mayer, vous allez le voir comme ça souvent, soit on va vous dire par la méthode de la double moyenne. Je vous rappelle que pour prévoir les ventes, il y a plein de méthodes différentes. Celle-ci, ça en est une autre. Donc déjà, vous reprenez, donc je vous invite à voir les précédentes vidéos pour les autres méthodes. Donc je reprends à chaque fois le même tableau pour vous montrer les différences qu'il y a à chaque fois entre chaque méthode. Donc vous avez le chiffre des précédentes années, donc 2010 à 2018, et vous recherchez le chiffre 2019. Donc dans cette méthode-là, vous allez de nouveau mettre bien sûr une ligne qui s'appelle ligne des x, puisque ça va être toujours avec des équations de la forme y égale à ax plus b. Donc, vous remettez vos abscisses, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 pour 2019. Maintenant, c'est pour ça qu'on appelle la double moyenne, puisqu'on va faire une moyenne de deux parties. Donc, vous allez séparer votre tableau en deux parties, égales, si possible. Alors, souvent, bien sûr, c'est rare, comme c'est notre cas. Donc là, j'ai pris une première partie où il y a 5 valeurs et une deuxième partie où il y a 4 valeurs. Donc, graphiquement, ça donne quoi? Ça donne ceci. Alors, vous allez devoir calculer du coup maintenant donc, les coordonnées des points A. Donc le point A se situera au milieu de la première partie du tableau et le point B se situera au milieu de la deuxième partie du tableau. Donc là, c'est assez explicite avec le graphique. Donc ils sont situés au milieu de chaque partie. Comment calculer les coordonnées des points A et des points B? Alors, dans la méthode, c'est ce qu'on appelle la double moyenne. Donc une moyenne, on va faire. Donc, pour calculer la position du point A, donc vous allez devoir déterminer où est-ce qu'il se situe sur les X et où est-ce qu'il se situe sur les Y. Donc pour calculer sur les X, vous allez faire la moyenne de tous les X du tableau. Donc pour la partie orange, puisque le point A concerne que la partie orange. Donc 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 divisé par 5 puisqu'on a 5 valeurs. Donc ce qui nous donne un X qui est de 3 pour le point A. Pour le point B, donc là, le point B, lui, il concerne uniquement la deuxième partie du tableau. Donc pareil, vous allez faire une moyenne, 6 plus 7 plus 8 plus 9, et donc divisé par 4, parce qu'il n'y a que 4 valeurs. Donc ce qui fait 7,5. Pour les Y, c'est le même principe. Donc pour le point A, 65 000 plus 68 plus 67 plus 75 plus 85, divisé par 5 parce qu'il y a 5 valeurs, ce qui nous donne 72 000. Et le point B, pareil, vous reprenez vos 4 valeurs ici et vous les divisez par 4 parce qu'il n'y a que 4 valeurs, ce qui donne 92 250. Quand vous avez calculé tout ça, vous allez pouvoir placer vos points. Donc le point A qui se situe en 3 là et 72 000 sur les Y, et le point B se situe à 7,5 par là et il se situe à 92 250, c'est par là. Donc à l'intersection, ça vous donne le point B. Donc après, la troisième étape, ça va être de tracer toujours, on va toujours tracer une droite. Là, on va le tracer entre ces deux points, le point A et le point B. Donc là, vous prenez une règle et hop, vous tracez entre le point A et le point B. Maintenant, le but, c'est comme la méthode justement des points extrêmes, on va devoir trouver l'équation de la droite, y égale ax plus b. Même méthode que les points extrêmes. Je vous conseille d'aller voir cette vidéo juste avant. Donc quand on va faire le calcul et qu'on va trouver cette équation, on va se servir du coup de cette équation-là. Donc la droite qui est en pointillé là, son équation c'est 4500x plus 58 500. Grâce à cette équation, on va pouvoir trouver le chiffre d'affaires de 2019 tout simplement en remplaçant x. Donc quand vous remplacez x par 10, puisque le x de 2019 c'est 10, vous allez retrouver une valeur de chiffre d'affaires prévisionnel qui est donc de 4500 fois 10, donc 45 000 plus 58 500, ce qui nous donne 103 500 de chiffre d'affaires. Alors là, vous voyez bien, il y a toujours un petit écart entre chaque méthode, ce qui est dû à la précision de chaque méthode. Celle-ci est encore plus précise que les autres.